Merci François, tu m'as donné à peu près la moitié de mon message, c'est bien. Donc j'espère que ça ne sera pas trop de répétition, mais bon, c'est toujours bien d'ancrer. Hein, bon. Voilà. Voilà, le thème du message pourrait être pour qui sont donc les promesses de Dieu. Ce matin, nous allons voir dans un psaume David qui nous pose la question: qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Intéressant comme question. N'est-ce pas notre souhait à tous dans ces temps incertains? Et David va nous donner la réponse à cette question. Nous allons apprendre une grande leçon de la part de David. Il nous dit: venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Dans ce psaume, il y a un ordre alphabétique qui permet la mémorisation. Voilà. Et montre que l'auteur avait pour but vraiment de graver dans le cœur des nouvelles générations ce qu'il avait appris de Dieu lui-même dans cette grave circonstance. Alors je vous propose de lire le psaume 34. Psaume 34, un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Mon oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront à jamais condamnés. Voilà, donc ce psaume 34 ainsi que le psaume 56 indiquent que tous deux ont été composés alors que David était poursuivi par le roi Saül. Il se cachait de caverne en caverne dans le désert des environs de la mer Morte, essayant d'échapper à ses poursuivants. C'est alors qu'il a fait une tentative désespérée en allant se réfugier chez les Philistins, les ennemis héréditaires d'Israël, mais bien sûr, ces derniers se méfiaient de David. Suite à cette mise en scène de passer pour fou, David fut chassé et retourne dans le désert de Juda. Et le psaume 34 exprime sa reconnaissance après la délivrance par rapport à la bonté de Dieu qu'il a gardée tout au long de ce périple. Et dans ce psaume, c'est intéressant parce que David va commencer par son témoignage pour inciter ceux qui écoutent à se rapprocher de Dieu. Dans les premiers versets, il commence par rendre gloire à Dieu. Il exprime sa reconnaissance. Malgré ses péchés, David sait confesser et demander pardon. Il se voit l'objet des délivrances du Seigneur. Il prend la ferme résolution de le bénir
tous les jours à haute voix. Il sent le besoin de publier ce qu'il doit à la miséricorde divine, afin de rendre ses semblables attentifs aux grâces qu'ils reçoivent. Lorsque nous voyons que d'autres ont besoin de l'aide du Seigneur, n'est-ce pas naturel de faire connaître notre expérience personnelle des interventions de Dieu, dans l'espoir qu'eux aussi l'invoquent pour être secourus? C'est merveilleux d'entendre David dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. » Puis il va parler de son expérience. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Dans ces circonstances difficiles que vivait David, il était en danger de mort, et sa réaction, c'est tout de suite chercher l'Éternel. Et nous pouvons imaginer ce qu'il a vécu, et on peut très facilement se mettre à sa place. Que faire devant une situation pareille? Si je regarde en avant à l'avenir immédiat, j'ai peur. Que va-t-il m'arriver? Si je regarde en arrière, à ma vie, je vois bien des chutes et des faux pas. Si je regarde en moi, c'est découvrir des luttes qui amènent le doute dans mon cœur. Rien de bon qui puisse me réjouir ou me réconforter. Je ne vois que faillites, des manquements et des résolutions sans lendemain. Si je regarde autour de moi, je suis très vite effrayé par l'agitation et la méchanceté de ce monde, où l'on cherche vainement le bonheur et la paix. Jérémie 17,5 nous dit « Voici que le Seigneur dit, celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. » Alors je regarde en haut, vers Jésus, car là mon cœur peut trouver un refuge, une forteresse. Et oui, parce que comme enfant de Dieu, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Le Seigneur le Tout-Puissant, l'Éternel, connaît mon avenir. Dans chaque épreuve, il est à mes côtés. La course, longue ou courte, qui est devant moi, me conduit à la maison du Père, quels que soient les événements. Je pense aussi à la grâce et la patience de Dieu qui m'a pardonné, à sa bonté qui m'a préservé jusqu'à ce jour, à sa fidélité qui n'a jamais fait défaut. Oui, comme enfant de Dieu, dans ses frayeurs, car nous en avons aussi quelquefois, nous cherchons l'Éternel et nous savons que l'Éternel nous exauce. Comme enfant de Dieu, dans nos ténèbres, je regarde vers le Seigneur et le Seigneur m'éclaire, sans me faire honte de mon ignorance. Comme enfant de Dieu, dans nos malheurs et de toute nature, je peux crier à Dieu et Dieu nous tend la main. Alors David insiste sur le fait que Dieu l'a délivré de toutes ses détresses. C'est un objectif, c'est un fait objectif. Qu'on le voit ou non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est Jésus le même hier et aujourd'hui qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais en plus des épreuves par lesquelles nous passons tous, il y a les peurs, parfois menaçantes, parfois dévastatrices. La peur nous fait perdre la juste perspective des choses, nous fait douter de la fidélité de Dieu. Elle met en question la valeur du combat. Elle nourrit le stress, l'amertume, la lâcheté et la stupidité. Et là, le témoignage de David est alors un puissant encouragement. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Oui, le mot frayeur peut désigner aussi l'effroi psychologique qu'a dû submerger David, ou des choses qui l'ont terrorisé. Mais l'Éternel l'a vraiment délivré des deux. Mais le verset qui suit montre que l'intervention de Dieu a transformé sa vision des choses. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. David tire de son expérience une leçon, un appel à ceux qui écoutent. Et il dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Les témoignages de la bonté de Dieu sont pour l'âme une nourriture, mais il faut savoir les reconnaître et les apprécier. C'est Bernard de Clairvaux qui a dit « Si tu ne goûtes pas, tu ne verras pas. Si tu ne goûtes pas, tu resteras dans ta misère. »
Soyons convaincus de sa bonté du Seigneur, pour nous confier en lui dans les plus mauvais temps, afin de nous encourager à craindre Dieu et à le chercher. Et il nous a promis que ceux qui le feront ne manqueront de rien, de ce qui leur est nécessaire dans ce monde, et recevront une mesure de grâce suffisante pour l'entretien de leur vie spirituelle. Ceux qui vivent par la foi au Dieu qui peut tout donner n'ont besoin de rien. Ceux qui se confient en eux-mêmes et qui croient que leurs mains leur suffisent manqueront de bien de choses. Et puis David, dans cette deuxième partie, va se tourner vers ceux qui connaissent Dieu, pour nous apprendre à vivre avec Dieu. Il dit, vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Pourquoi? Parce que Dieu est la source du bonheur. Qui sont ceux qui appartiennent au Seigneur? Qui sont les saints? Vous qui la consacrez, ceux qui sont mis à part selon les versions. Ce sont les justes, les fidèles, ceux qui obéissent. Les justes sont ceux qui ont été acquittés, qui ont été déclarés justes par Dieu. La justification est l'acte de Dieu par lequel il pardonne les péchés des coupables en les considérant comme justes, et ceci gratuitement, par sa grâce, au moyen de leur foi en Christ, non à cause de leurs œuvres, mais à cause du rachat que Jésus a obtenu en leur faveur. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la dette, à cause de cette crise sanitaire. La France a contracté une dette. Et on entend beaucoup d'hommes politiques qui disent il n'y a qu'à effacer la dette. Bon, ça j'en sais rien, je ne suis pas politicien ni économiste, mais ce que je sais, c'est qu'au niveau spirituel, la dette de notre péché, il a fallu qu'elle soit rachetée. Et toute la dette. Dieu ne passe pas dessus, comme voudraient certains politiciens. Dieu donne sa justice aux pécheurs qui croient. La foi est pleine confiance en la promesse de Dieu, par lequel le croyant saisit la justification qui lui est offerte. Le croyant reçoit toutes les bénédictions promises par Dieu aux justes. Il est assuré que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu, ou le priver de son seul statut de justifié dans cette vie et dans la vie au-delà. Le juste, ceux qui appartiennent au Seigneur, ce sont ceux qui sont greffés sur le vrai sel, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour reprendre une image que Jésus nous donnera. Oui, Dieu est bon pour ceux qui se nourrissent de sa grâce. David nous dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux ?» Ou dans une autre version, il est dit, « Venez enfants, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui souhaite des jours pour goûter le bonheur? » Révérer ou avoir la crainte de Dieu, c'est le respect que nous devons avoir pour Dieu. C'est une attitude qui est fondamentale. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même, pour que nous obéissions à ses commandements et que nous haïssions le mal. Dieu bénit ceux qui le craignent. Dans le Nouveau Testament, les commandements doivent être observés de bonne volonté et dans la joie, dans une crainte infantile. La crainte doit être le soutien et l'espérance du chrétien. Déjà, Dieu disait en Jérémie 32:40, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Bien que le Nouveau Testament mette l'accent sur l'amour et le pardon divin, une crainte respectueuse devant sa majesté demeure et stimule les croyants à rechercher la sainteté. Jésus, par son sacrifice, n'a pas seulement mis à part son peuple, mais l'a également équipé intérieurement pour l'adorer et le servir. Paul voit aussi cette recherche de sanctification comme une transformation morale et spirituelle de la personne qui a été justifiée devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu est notre sanctification. Et un des buts de notre vie chrétienne
et d'être totalement sanctifié, c'est d'être conforme à l'image de Christ. Et pour cela, nous devons demeurer en Christ. Demeurer en Christ, recevoir la vie de Christ, être greffé sur le vrai cep pour recevoir la sève du cep et ainsi porter du fruit. Nous allons lire Jean 15, les premiers versets. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Pour les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai observé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. David vivait déjà l'enseignement de Jésus. Nous pouvons dire que David était par anticipation greffé à Dieu. Dieu l'avait mis à part pour son service, 1 Samuel 16, 13. Et toute son attitude reflétait cette recherche de sainteté, cette recherche de demeurer en Dieu. Et dans les quelques versets des psaumes que nous avons déjà étudiés, nous avons lu « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Servez l'Éternel avec crainte. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Éternel, conduis-moi à toi qui es juste. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir, il le fait vivre dans le bonheur. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. Et dans d'autres psaumes, il est dit « Me vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Recherchez constamment sa présence. Je respecterai constamment ta loi pour toujours et à perpétuité. » Tout ça, ce sont des psaumes de David. Dieu dira, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et nous, quand nous arriverons devant Jésus, nous dira-t-il, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Matthieu 25, 23. Ou peut-être encore mieux, peut-être que le Seigneur vous dira, j'ai trouvé en toi un homme ou une femme selon mon cœur. Quel compliment! Si le Seigneur nous disait ça, on pourra dire que là, on n'a pas raté notre vie. Alors comment faire? L'enseignement de David ou de Jésus sont clairs.
demeurer dans l'amour du Père et du Fils et produire du fruit à la gloire de Dieu. Si nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, il nous faut demeurer en Christ et porter du fruit. Le serment doit rester uni, attaché au cep, être dans la présence de Dieu constamment, comme David le vivait. Et Paul nous rappelle ce grand principe en Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, sauvés par grâce pour de bonnes œuvres, voilà le fruit qui va donner gloire à Dieu. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues et qu'il nous demande de faire. Il nous dit aussi en Romains 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Oui, ça c'est un verset qui n'est pas facile à vivre, quand tout va mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve, c'est vrai que ce verset est difficile à digérer. Mais quel est le fruit? Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour nous transformer, pour transformer notre caractère, pour ressembler à Jésus. Voilà le fruit que Dieu va accomplir dans notre vie. Et puis, quand nous parlons du fruit, bien sûr, nous pensons à Galates 5 que Françoise nous a lu. Pour cela, Dieu le vigneron, qui prend de la peine pour soigner sa vigne avec amour, avec l'intention de récolter de belles et de grosses grappes de raisin. Et puis il faut bien se dire que Dieu ne travaille pas inutilement dans nos vies. Le vigneron prend soin du sarment, son fils, et qui à son tour nous donne par son enseignement, par sa puissance, par sa vitalité, il nous communique la sève, de quoi porter du bon fruit. Et pour cela, Dieu va employer les outils nécessaires, les mesures nécessaires pour accomplir son œuvre en nous. Et oui, et les outils que Dieu va employer, ce n'est pas un coussin pour qu'on puisse nous reposer de notre paresse. Non, c'est un sécateur. Et vous savez, un sécateur, ça coupe, ça fait mal. D'abord, il va retrancher. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il le vire. Le vigneron débarrasse ces sarments secs qui encombrent le pied de vigne. Alors, comment interpréter ce passage à la lumière de toute la révélation? Pas prendre un texte comme ça hors de son contexte. Ici, Jésus parle de ceux qui se croient greffés au niveau du cep, mais qui, dans le fond, n'ont pas une foi réelle. Ils prétendent être chrétiens. Ils ont un certain savoir sur la religion chrétienne, mais en fait, ils n'ont pas une foi réelle. Ils n'ont pas une relation personnelle alimentée par le Christ. La greffe n'a pas réussi. Le serment n'a pas voulu la sève du pied de vigne et il reste sec aux choses spirituelles. Et puis nous avons des textes qui nous demandent de réfléchir. Philippiens 2. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Est-ce que Dieu agit en vous? Est-ce que vous voyez les transformations se faire? Quelle est votre obéissance? Paul dira aux Corinthiens, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc ce n'est pas une profession d'un jour, une petite prière qui compte, mais est-ce que vous êtes greffé au cep? Est-ce que vous vivez la vie de Jésus? Il y a aussi Jacques qui nous dit,
Mes frères, à quoi servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Que celui qui croit être croyant ou prétend être croyant réfléchisse, car au moment du jugement final, tout ressortira et ce sera pour la perdition éternelle. Comme serment mort, nous avons l'exemple, par exemple, de Judas. Judas qui a côtoyé Jésus, oui, il a vécu 3 ans avec Jésus, mais il est resté un serment sec. L'apôtre Jean nous dit, en 1 Jean 2,19, « Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Jésus nous dit que pour les vrais serments, le vigneron donc va émonder celui-ci. Ou dans notre texte, il est dit qu'il va les tailler pour que nous donnions de beaux fruits. Donc la souffrance, ici, va être un moyen pédagogique. David nous disait dans le psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. » Donc le juste peut passer aussi par la souffrance, parce que Dieu va émonder ce qui ne va pas dans la vie de son disciple. Émonder, selon les versions, c'est nettoyer, purifier, tailler. Le vigneron va débarrasser les petites branches inutiles, les feuilles qui sont en trop, qu'il y a sur le sarment, ce qui est superflu, qui prend de l'énergie, mais qui est inutile dans notre vie. Il va éliminer les plantes parasites, il va élaguer. Dieu va élaguer tout ce qui est inutile dans notre vie, par la discipline. Ôter ce qui gêne dans notre croissance spirituelle, ôter ce qui nous entrave dans notre marche chrétienne. Et puis nous avons des textes comme Hébreux 12, qui nous dit « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Et le texte continue en disant « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Dieu travaille en nous, il nous discipline, il arrête certaines choses qu'il ne veut plus voir dans notre vie pour nous changer des habitudes nocives et mettre de bonnes choses à la place. On a dans l'exemple de Pierre qui nous dit, 1 Pierre 1, verset 6, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. » Notez bien, être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, Pierre s'adresse à des chrétiens. Et nous avons cette même idée que le psaume 34, ou sur la vigne, c'est de purifier, de raffiner, d'épurer ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui est superflu, éliminer tout ce qui n'est pas pur. Puis nous avons d'autres textes, comme 1 Corinthiens 3, où Jésus nous explique sur quel fondement vous êtes en train de diriger votre vie chrétienne. On construit sur différents matériaux. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Oui, c'est vrai que sur terre, je dirais, nous préparons aussi notre avenir céleste. Donc, s'engager pour Dieu entraînera une certaine souffrance, des choix, des renoncements, mais dites-vous bien que c'est pour notre bien.
et que nous préparons aussi notre vie éternelle. Ou bien nous choisissons de mener notre vie comme on l'entend, en faisant, je dirais, le minimum syndical, spirituel, mais ce n'est pas une vraie vie par la foi, une vie qui plaît à Dieu, et en conséquence, on a une vie chaotique. Donc c'est à chacun de déterminer la qualité de vie qu'il veut vivre pour Dieu. Mais que les difficultés de la vie ne soient pas non plus aussi un prétexte pour ne pas grandir spirituellement, pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas donner, pour ne pas faire les œuvres que Dieu avait prévues. Et Dieu nous parle aussi des fruits apportés dans les versets 13 et 14. Oui, ces versets 13 et 15 présentent certaines qualités qui caractérisent les vrais enfants de Dieu, les fruits que nous devons porter. On l'a lu, c'est « garde ta langue ». La langue trahit infailliblement les dispositions du cœur. David, qui a souffert de la calomnie et de l'envie, s'élève spécialement contre les paroles trompeuses et recommande l'amour et la paix. La crainte s'adresse d'abord à notre conscience, qui nous enseigne à veiller sur notre cœur et sur notre langue. Nous devons nous détourner du mal, des mauvaises actions, des mauvaises paroles, et de ceux qui les commettent. Ce n'est pas assez de ne pas nuire à une personne, nous devons encore nous étudier à nous rendre utiles. Nous avons à faire le bien sans compromis. Rien n'est plus contraire à cet amour parfait que l'esprit de dispute et de contestation. Nous devons rechercher la paix avec tous les hommes et n'épargner aucune peine pour l'obtenir. Et ces directions qu'on a lues dans le psaume 34 font partie des devoirs que l'Évangile nous impose. Et ces paroles, d'ailleurs, seront reprises en 1 Pierre 3, les versets 10 et 11. Et afin de donner plus de force à cet enseignement, David expose le bonheur de l'homme pieux qui possède l'amour et la faveur de Dieu, puis il dépeint l'état misérable du méchant sous le poids de son déplaisir. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction sont mises devant nous afin que nous soyons à même de choisir la vie et de vivre. Alors, en conclusion, le verset 15 nous dit « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. » Nous avons vu dans les différents psaumes que nous avons étudiés depuis le début de l'année beaucoup de promesses de la part de Dieu, comme ces versets. Mais il y a sous-jacent l'alliance que Dieu avait faite avec David. En effet, en Samuel 7,14, il est dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. » N'oublions pas que Dieu fait des alliances avec nous. Il a fait une alliance avec nous. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Eh bien, Dieu fait à l'homme des promesses généreuses qui ne s'accomplira généralement que si l'homme remplit aussi certaines conditions. Dieu a promis à l'homme la vie éternelle et la protection à condition que nous lui obéissons. L'insoumission entraînera des sanctions. L'obéissance est fondamentale pour tous les rapports que nous puissions avoir avec Dieu. L'obéissance occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Celui-ci nous parle de l'obéissance à la vérité, de l'obéissance à l'Évangile, de l'obéissance à Jésus-Christ, de l'obéissance de la foi. La foi étant l'obéissance de la conscience du cœur et de la volonté à la vérité divine. Jésus nous rappelle cette notion fondamentale. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter aucun fruit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. En général, nous retenons que ce verset. Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est comme dans les psaumes. On aime bien toutes les promesses de Dieu. Et ça, on est d'accord pour que Dieu les accomplisse.
Nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons chanter, on peut prier, on peut danser, on peut crier à Dieu. Mais si la motivation d'obéir, vivre dans la sainteté de la présence de Dieu, de porter du fruit à la gloire de Dieu ne sont pas là, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas d'exaucement de la part de Dieu. Le caractère essentiel de la sainteté et de l'obéissance, c'est la crainte de Dieu. Et que la crainte de Dieu fait le bonheur de la vie, tout en nous inspirant de vigilance habituelle sur nos paroles comme nos actions. Et cela fera de nous des hommes de piété et de paix. Les non-croyants sont gagnés par la peur de la mort, mais c'est surtout la peur du jugement. L'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place au Dieu transcendant. Il a peur du néant. Il doit réapprendre la crainte et l'amour pour Dieu. Et la clé de la réussite, la clé du bonheur dans notre vie, c'est de demeurer en Jésus, être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Demeurer en Jésus, c'est une notion simple, c'est être constamment conscient qu'il est en nous, qu'il vit avec nous, il nous écoute, il nous répond. Mais est-ce que j'écoute? Demeurer en Jésus, c'est avoir une relation intime avec lui. Et plus nous aurons cette intimité, plus nous porterons du fruit. Et si je suis en lui, je vais pouvoir demander ce que lui veut pour ma vie, et je suis sûr qu'il m'exaucera. Demeurer en Jésus, c'est soumettre ma volonté à celle de Jésus. Quand Dieu nous interdit quelque chose, est-ce pour nous rendre la vie plus difficile ou pour notre bien? Comment voyons-nous le vigneron? Sous quel angle voyons-nous le vigneron? Est-ce que nous le voyons sous l'angle de notre égoïsme? Ou est-ce que nous voyons ce vigneron qui nous donne des conseils d'amour et qui désire que nous portions du fruit? Comment vivons-nous les non-exaucements à la prière? Comme des contrariés pour nous rendre la vie pénible, ou comme n'étant pas la volonté de Dieu pour notre bien? Quel est votre ressenti? Et dernier point, demeurer en Jésus, c'est vivre une vraie joie, être heureux. Et dans nos deux textes, nous trouvons qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Et je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, que votre bonheur soit parfait. Vivre avec la joie du Seigneur, cette joie profonde d'être en relation constante avec lui, avec sa paix, avec cette tranquillité d'esprit, même dans les épreuves. Le monde enseigne que la joie et le bonheur, c'est d'avoir tout ce que je veux, pouvoir agir à ma guise, sans entrave. Mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. On ne peut pas avoir dans notre vie tout ce que l'on veut. Et ça ne serait pas bon non plus pour nous. Jésus veut nous donner la vraie joie profonde, celle où nous savons que Dieu dirige toutes choses, qu'il est aux commandes malgré les circonstances et les épreuves, et que son but est que nous portions du fruit pour sa gloire. Alors, à qui allez-vous laisser le soin de votre vie? À vous-même? Alors, il ne faut pas vous étonner des conséquences. Au Seigneur, il le fera bien mieux que vous. Seigneur, cultive en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, Seigneur, cédons les outils, parce que je sais qu'en toi, j'aurai une vie beaucoup mieux, pour ta gloire et pour mon bien. Oui, Seigneur, je veux demeurer en toi, ayant toujours cette relation personnelle, faire ta volonté, parce que je sais que c'est comme cela que je serai heureux, quelles que soient les circonstances. Oui, Seigneur, tes promesses sont pour ceux qui demeurent en toi. Amen.